Gloire à Dieu, alléluia, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, messieurs, dames, nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te disons merci. Merci encore pour ta grâce et ta bonté envers nous. Merci de nous communiquer ta pensée et de nous donner, Seigneur notre Dieu, l'éducation spirituelle. Gloire, règne et puissance à toi seul, que je sois totalement, Seigneur notre Dieu, réduit, que je diminue, que toi seul sois élevé, glorifié, béni. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, messieurs, dames, que le Seigneur nous bénisse et que Dieu nous fortifie. 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. 1 Jean chapitre 4, le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Voilà une parole forte, une parole d'avertissement que l'apôtre Jean, serviteur de Christ, un homme qui était proche du cœur de notre Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, et qui nous donne cet avertissement en disant que dans les derniers temps, il y aura tellement de choses. Ce sera l'apparition de l'Antéchrist sous toutes ses formes. Et pour cela, nous devons prendre garde et ne pas ajouter foi à tout esprit qui parle. Ne pas ajouter foi à toute parole. Ne pas ajouter foi à toute prophétie, à toute parole de connaissance, de sagesse, à tout miracle. Mais nous devons éprouver les esprits. Nous devons chercher à savoir si l'esprit qui parle est de Dieu. C'est ce que les hommes de Béret faisaient. Au temps de Paul, ils éprouvaient, ils analysaient, pas de façon charnelle, mais ils vérifiaient tout ça à la lumière de la parole du Seigneur. C'est cette attitude que nous devons avoir ces derniers temps pour ne pas perdre notre âme, pour ne pas faire fausse route, pour ne pas nous éloigner du Seigneur. Nous devons examiner toutes choses. Ce n'est pas de l'incrédulité d'examiner toutes choses. C'est pourquoi le thème que je voudrais vous proposer est intitulé « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les ». N'ajoutez pas foi à tout esprit. Quelqu'un viendra à vous avec une apparence de piété. Il viendra à vous avec un air de piété, de spiritualité. Il dira qu'il a reçu des messages venant des anges. Il vous dira qu'il a reçu un message du Seigneur. Il vous dira qu'il a été transporté dans le ciel. Très bien. Examinez l'esprit qui parle. Éprouvez l'esprit qui parle. Nous sommes à la fin des temps. N'accordez pas de crédit à tout esprit qui vous parle. Même s'il cite la Bible, allez plus loin. Examinez ce qu'il dit à la lumière de la parole du Seigneur, avec un discernement véritable. L'apôtre Jean sait de quoi il parle. Il y avait toutes sortes de faux prophètes en son temps. Des gens qui sont apparus disant qu'ils étaient eux-mêmes le Christ. Des gens qui sont apparus disant qu'ils étaient des prophètes. Vous comprenez? Et c'était déjà un esprit qui était opposé à l'esprit de Christ. C'est très important. Et en Matthieu chapitre 7, Jésus lui-même nous met en garde. Matthieu chapitre 7. Voyons ce que le Seigneur dit lui-même. Matthieu chapitre 7, Jésus le dit lui-même. Le verset 15, Jésus dit, gardez-vous
Des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est le Seigneur qui le dit, le Maître, le Rédempteur, notre Dieu. Frères et sœurs, c'est un cri de cœur. N'ajoutez pas foi. N'accordez pas d'importance à toute parole, à tout esprit qui vient à vous. Ils peuvent venir faire opérer des miracles, des choses surnaturelles. Ils peuvent guérir des malades. Ils peuvent ressusciter des morts. Ils peuvent faire apparaître de l'argent dans votre portable. Cela est courant maintenant avec les prophètes. Ils peuvent vous transférer de l'argent dans votre porte-monnaie, dans votre portable, dans votre mobile money. Mais est-ce que cela veut dire que cela est de Dieu? Est-ce que Dieu n'est pas capable de le faire? Bien sûr que si. Mais à quoi cela répond-il? C'est dans quel but, dans quel esprit, quelle est la motivation? Est-ce que cela veut dire que Dieu n'est pas souverain et que Dieu n'opère plus de miracles? Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement, dit l'Écriture. Jésus est tout puissant, les morts ressuscitent encore aujourd'hui. Les malades sont guéris de façon authentique. Vous comprenez? Dieu bénit financièrement encore des gens. Mais ce n'est pas le but principal de l'évangile. Ce n'est pas la raison principale de la mort de Christ. C'est pourquoi en toute chose, nous devons examiner, éprouver l'esprit qui agit. Beaucoup, malheureusement, ont accordé foi à ces esprits. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans la foi. Ils ne sont plus véritablement dans la voie du Seigneur. Ils ont été séduits par des doctrines de démons. Aujourd'hui, plusieurs sont perturbés dans leur croyance, dans leur foi, parce qu'ils sont mal affermis. Et ils suivent aujourd'hui des aventuriers qui prêchent dans les rues, qui leur disent que vous pourrez vivre dans la débauche. Ils font la promotion aux yeux à la barbe des pasteurs en Afrique. Ils font la promotion de la débauche. Ils pervertissent la voie du Seigneur aux yeux et à la barbe de nos responsables en Afrique et dans le monde. Ils prônent la débauche, ils prônent la fornication, ils prônent l'alcoolisme. Ils disent qu'on peut vivre comme bon nous semble. Dès l'instant où nous avons cru au Seigneur, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Examinez ce que la Bible dit. Ne les suivez pas. Ne les écoutez pas et ne prêtez pas attention. Malheureusement, des chrétiens ou même des pasteurs soi-disant les suivent dans leur enseignement, dans leur doctrine, parce qu'ils sont eux-mêmes séduits. Nous sommes à la fin des temps. N'accordez pas foi, n'ajoutez pas foi. Ne croyez pas ce qu'ils disent jusqu'à ce que vous ayez la preuve que cela vient du Seigneur. Bien-aimés, frères et sœurs, éprouvez toutes choses. Éprouvez toutes choses comme les hommes de Bérée le faisaient. Bien-aimés, frères et sœurs, je vais souligner 3 choses importantes qui doivent nous aider à éprouver l'esprit. Parce qu'en vérité, ce que nous entendons devrait avoir un impact sur notre cœur. Quand nous entendons la voix du Seigneur, cette voix devrait nous rapprocher du Seigneur. Cette voix devrait pouvoir nous éloigner du pécheur et du monde. Cette voix devrait avoir un impact positif, un impact véritablement qui doit élever et glorifier le Seigneur. L'esprit qui parle, quel est son impact sur votre vie? La première chose, quel est l'impact que la manifestation de cet esprit, l'agitation de cet esprit, la parole que vous avez entendue, le miracle que vous avez vu, ou ce que cet homme, ce canal a manifesté, quel est l'impact que dégage cet esprit dans votre relation avec Dieu? C'est la première chose, la première question que nous devons nous poser. Est-ce que la parole que j'ai entendue, est-ce que le miracle que je viens de voir me rapproche?
Est-ce que cela renforce ma communion avec Dieu? Est-ce que cela renforce mon amour pour Dieu? Est-ce que cela vient renforcer la crainte de Dieu dans mon cœur? Ou bien donne la gloire à un pasteur, à un évêque, à un archevêque? Ou bien vient pour faire quoi? Célébrer un homme? C'est la première chose. Est-ce que véritablement ce que je vois, ce que j'entends a un impact dans ma relation avec Dieu? Est-ce que cela me rapproche de Dieu? Est-ce que cela sème la crainte de Dieu dans mon cœur? Est-ce que cela m'amène davantage à aimer le Seigneur? Ou bien m'amène à me glorifier ou à célébrer le canal, le bishop ou le prophète des nations, le prophète major? Ou bien renforce mon amour pour le Seigneur? C'est très important, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons éprouver les esprits. Ne soyez pas dans l'émotion, juste dans l'émotion. On est très souvent emporté par l'émotion, par le sensationnel. Mais ouvrons nos yeux. C'est notre âme qui est en jeu. C'est notre éternité qui est en jeu. Sortons du champ de l'émotion et examinons clairement la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela a comme impact dans ma relation avec Dieu? Est-ce que cela me rapproche de Dieu? Ou bien crée juste le buzz, crée juste le sensationnel, crée juste l'émotion, crée juste quelque chose comme ça d'éphémère? C'est très important, frères et sœurs. Est-ce que cela démontre la grandeur de Dieu? Est-ce que ce que j'ai vu comme miracle démontre la grandeur de Dieu? Donne la gloire à Dieu? Célèbre le Seigneur? Ou bien célèbre le canal ou le prophète ou le bishop? Mets toute la gloire sur l'homme. Vous devez aussi examiner toutes ces choses. C'est très important. La deuxième chose que je voudrais souligner, est-ce que ce qui est dit et ce qui est fait est en conformité avec la parole irréversible, la parole écrite? Est-ce que ce que vous entendez aujourd'hui, on voit pas mal de choses. Est-ce que vous avez un modèle de ce que vous voyez dans la parole de Dieu? Est-ce que l'esprit de ce que vous voyez est en conformité avec la parole écrite? Oh, vous allez entendre des faux prophètes et des vendeurs d'illusions, des faux docteurs, que non, Dieu m'a donné cette parole de façon spéciale. Elle n'est pas dans la Bible. Oh, la Bible dit, Jésus dit clairement à Jean dans l'Apocalypse, qu'on ne doit ni retrancher ni ajouter. Alors si quelqu'un vient à vous avec une nouvelle doctrine et il veut ajouter à la Bible, ne l'écoutez plus. Il a l'esprit de l'Antéchrist. Est-ce que cela répond aux normes de l'éthique, du bon sens? On a vu des gens aller se coucher sur la femme d'autrui. On a vu un prophète en Afrique de l'Ouest que je connais très bien, qui lavait les femmes dans leur intimité. Écoutez-moi très bien. Je l'ai connu. Je l'ai vu. Il avait les femmes dans leur intimité, des femmes qui elles-mêmes certainement ont perdu la raison, des femmes intellectuelles, malheureusement, qui, malgré leur intellectualisme, se faisaient laver par cet homme, par leur intimité, parce qu'elles voulaient des enfants. Des femmes de pasteurs que ce délinquant spirituel, ce déréglé spirituel l'avait. Et il y avait du monde. Vous comprenez ce que je dis? Des choses que j'ai vues de mes propres yeux. Et quand vous dites aux gens, examinez tout, il dit non, mais le miracle est là. Je suis allé, il m'a lavé dans mon intimité avec de l'huile d'olive et j'aime mon enfant, c'est l'essentiel. Vous voyez? Le diable peut opérer des choses surnaturelles. Comment voulez-vous que ces hommes qui sont bornés, qui ne sont pas éclairés, qui ne sont pas attachés à la parole de Dieu, peuvent-ils comprendre que cela ne vient pas de Dieu? La confusion est grande, surtout s'ils voient le miracle. Certains d'entre elles avaient des enfants après cet acte immoral, indigne, odieux. Et cet homme est mort comme un chien dans son lit il y a quelques années en arrière. Et c'est 2 ou 3 jours après qu'on a su qu'il était mort.
il commettait toutes sortes d'abominations avec ses femmes. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi nous devons ouvrir les yeux et examiner toutes choses par la lumière de nos règlements intérieurs, rien contre cela. Je suis pasteur d'église, nous avons les règlements intérieurs, nous avons la doctrine, nous avons la confession de foi, je crois ces choses. Mais nous devons examiner ce que nous entendons à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans le contexte, pas sortir un verset de son contexte. Les gens me disent, mais Élie s'est couché sur le jeune, le petit qui était mort. Mais toi, tu n'es pas Élie. Soyons intelligents et soyons sages. Est-ce que tu as te couché sur la femme d'autrui? Tu es un homme, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Vous comprenez? Certains vont jusqu'à laver des femmes dans leur entièreté, comme des prophètes gynécologues. Et quand on dit ces choses, on a été menacé de mort à plusieurs reprises par ces délinquants spirituels, ces déréglés sexuels qui viennent en peau de pasteurs, de bergers, mais qui, en vérité, sont des fossoyeurs, sont des infiltrés. Ils ne sont pas des nôtres, ils ne sont pas de Christ, ils ne sont pas véritablement des évangéliques et des protestants, mais ils ont pris le vernis des évangéliques pour commettre toutes sortes de dégâts et jeter l'anathème sur Christ. Aujourd'hui, l'Église est envahie depuis ces 30 dernières années de délinquants, de déséquilibrés. Vous comprenez? Et c'est pourquoi nous devons ouvrir les yeux grandement et discerner l'esprit qui agit. N'accordez pas foi parce que vous voyez des gens crier au nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui agit. Quel est ce Saint-Esprit qui agit? Et après, on voit toutes sortes d'orgies, on voit toutes sortes de choses qui n'honorent pas Dieu, on voit toutes sortes de choses. En dehors du Saint-Esprit, ils invoquent un autre nom qui n'a rien à voir avec Jésus. Vous comprenez ce que je dis? Nous devons être extrêmement vigilants. Même des gens que vous avez connus par le passé, qui étaient dans la lumière, qui étaient dans la sainte doctrine, sont devenus des anciennes gloires, sont devenus des vieux prophètes. Certains sont déchus. Ils ne sont plus dans la sainte doctrine. C'est vrai, l'Église est reconnue dans le monde entier comme une Église de Dieu. Il porte le nom d'une dénomination bien connue. Mais est-ce que lui-même, le berger, est encore dans la foi? Est-ce qu'il est encore dans l'esprit de Christ? Est-ce qu'il est encore dans le chemin étroit? Posons-nous la question, frères et sœurs. Ne les suivons pas parce qu'ils ont bâti une basilique, parce qu'ils sont 100 000 membres, parce qu'ils font 4 cultes ou 20 cultes. Si c'est ces principes que nous voyons, nous allons nous perdre. Il y a des hommes que nous avons connus il y a 10, 20, 30 ans, 40 ans en arrière, mais qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils ne sont plus dans la foi. Ils ne sont plus dans la sainte doctrine. Ils enseignent des doctrines de démons, d'escroquerie et de vol. Il y a des gens que nous avons connus il y a 40 ans en arrière, dans la foi chrétienne, qui étaient de véritables serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ils sont devenus de vieux prophètes qui enseignent des choses qui n'ont ni tête ni queue. Ils parlent de la barbe des anges, ils parlent du sexe des anges, ils parlent des degrés, ils parlent des choses qu'on ne comprend plus. Mais c'est des gens qu'on a connus dans certains pays africains comme des gens qui étaient véritablement loin de Dieu, appelés par le Seigneur. Ne vous fiez pas à la dénomination. Quelqu'un peut être dans une dénomination bien connue, mais lui-même, il n'est plus du Seigneur, il n'est plus en Christ, il n'est plus de Dieu, il n'a plus l'esprit de Christ. Mais comme la dénomination est reconnue comme de Dieu, alors lui, il peut se faire prévaloir. Alors lui, il peut jouir de la notoriété de cette église. Mais lui seul, il n'est plus de Dieu. Et peut-être ils sont nombreux comme ça. Donc ne les suivez pas, ne dites pas, mais il est de telle église évangélique. Mais le fait qu'il soit de cette église évangélique, est-ce que lui-même est de Christ, est de Dieu? Il a encore l'esprit de Christ. Est-ce que vous avez parlé au Saint-Esprit? La troisième chose importante, après avoir examiné si l'impact de cet esprit ou de ce canal vous rapprochait de Dieu, créait véritablement la crainte de Dieu dans votre cœur, s'aimait la haine du péché dans votre cœur, parce que vous allez entendre des choses.
vous allez aimer plus le monde. Il y a des messages, vous entendez des canaux parler, des esprits agir. Cela vous pousse plus dans le monde, à aimer le monde, à aimer plus l'argent, à sous-estimer Christ, à porter vos regards sur le canal, le prophète, l'archevêque, le bishop, plus que Jésus. Quand vous voyez cela, fuyez-les comme on fuit la peste. La troisième chose, après avoir examiné toutes choses à la lumière de la parole écrite, il faut maintenant discerner et prouver en écoutant la voix du Saint-Esprit. C'est très important et l'apôtre Paul le dit ici. En 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, 19, 20 et 21. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Voici ce qui est clair. Ne méprisez pas les prophéties, n'éteignez pas l'esprit. Dieu parle encore aujourd'hui dans nos assemblées. Dieu parle parce qu'il y a encore de véritables prophètes authentiques. Pas des gens qui viennent pour amuser la galerie. Pas des mystiques en peau de brebis. Pas des gens qui ont des pouvoirs magiques, qui sont membres des sociétés secrètes. On parle aujourd'hui de voyance. Il y a des gens qui sont dans la voyance. Vous comprenez? Qu'ils appellent prophétie. Aujourd'hui, plusieurs ne se cachent plus. Ils vous parlent maintenant de venez. Ils font des consultations prophétiques. Pourvu que ça vienne de Dieu, mais entendez vous-même. Et c'est payant. Et des gens mal affermis, à coup là. Voilà ce que dit Saint Paul dans sa première épître aux Thessaloniciens. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas aussi la prophétie. Mais examinez toutes choses. Et examinez toutes choses comment? Pas la parole de Dieu, mais en écoutant la voix de l'esprit. En écoutant la voix de l'esprit. La troisième chose, c'est d'écouter la voix du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous dit? Allez devant Dieu vous-même. Aujourd'hui, des chrétiens mal affermis n'osent même pas écouter Dieu lui-même. Dieu parle à tout le monde. Ce n'est pas l'exclusivité des prophètes ni des pasteurs. Dieu parle à tous les croyants. C'est comme ce qu'ils appellent aujourd'hui abusement depuis des décennies, le ministère de délivrance. Et il s'établit quelque part dans un endroit, dans un quartier, dans une maison, dans une villa, et il fait des consultations. D'où vous tirez toutes ces choses? Il y a un ministère de délivrance dans la Bible? Non, soyons sérieux. Nous chassons les démons aujourd'hui. Nous imposons les mains aux malades, ils sont guéris. Il y a des paroles de connaissance que Dieu donne au travers de notre ministère. Mais il y a un ministère de guérison, de délivrance où quelqu'un est assis, il n'enseigne rien d'autre et il ne fait que voir, mystifier les gens. Lui, son ministère, c'est de guérir les gens. Et des gens vont jusqu'à dire, mon ministère, j'ai un ministère de guérison. On s'entend parler là. J'ai un ministère de délivrance. Lui, ce qu'il sait faire, c'est de délivrer. Soyons logiques. Ce n'est pas la capacité, la grâce que le Seigneur a accordée à tous les croyants. Est-ce qu'il y a un appel spécialement pour délivrer? Jésus n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, à mon nom vous chasserez les démons. Est-ce que cela est réservé à une élite de personnes? Vous ne voyez pas l'escroquerie, le vol? Vous ne voyez pas le mensonge? Et quand on dit ces choses, on entend des gens, des mercenaires dire, oh, Kwame Feli, il ne croit pas à la délivrance, il ne croit pas à l'esprit. Mais je crois à quoi? À l'esprit qui t'habite? Pourquoi ne pas ouvrir vos yeux et vous allez vous laisser berner toute votre vie en train de voler, escroquer, abuser des gens? Il y a un ministère de délivrance. Ce n'est pas ce que le Seigneur a légué à tous les croyants en Christ. Vous allez vous établir quelque part et consulter les gens moyennant de l'argent. Et votre ministère, votre appel, c'est de délivrer les gens. C'est de guérir des malades. Vraiment? Soyons sérieux. Que Dieu nous aide et que Dieu nous donne l'intelligence. Et surtout, illumine les yeux de notre cœur pour comprendre. Vous savez, la troisième chose que je voulais souligner, c'est d'écouter la voix de l'Esprit.
d'écouter le Saint-Esprit. Dieu parle encore aujourd'hui. Et Job nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on n'y prend point garde malheureusement. Écoutons le Saint-Esprit nous parler. Vous n'avez pas besoin d'un prophète pour que Dieu vous parle. Dieu peut vous parler si vous êtes disposé. Dieu parle. C'est pourquoi ne prenez pas des pasteurs, les prophètes comme vos idoles. Le culte de la personnalité a gagné du terrain dans les milieux évangéliques et protestants, partout dans le monde. Les pasteurs mettent leurs photos sur les temples, dans les temples, partout, et ils sont plus connus que Jésus. Ils sont plus vénérés que Jésus. Ils sont plus consultés que Jésus. Et avec toutes ces choses, on nous demande de marcher ensemble. C'est-à-dire une forme d'écuménisme évangélique. Quelle bassesse. Et vous voulez qu'on rentre dans ça? Avec les voleurs, les prédicateurs de l'évangile, pervertis, la doctrine de l'évangile de prospérité, ceux aussi qui ont des ministères de délivrance, qui escroquent les gens, ceux qui lavent les femmes d'autrui. On doit se mettre ensemble au nom de Jésus. L'unité doit se bâtir sur l'esprit et la parole, et non sur le sensationnel, parce qu'on veut gagner ou escroquer les autorités dans les nations. Que Dieu nous garde. Frères et sœurs, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez-les pour savoir si cet esprit qui parle est de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Israël et Dieu nous donne l'intelligence de discerner ces esprits, car ils sont en train de causer beaucoup de tort à l'Église. Ils sont partout, sous toutes ces formes. Que Dieu nous aide. Shalom.